Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je voulais vous dire une chose. Vous savez, l'éducation financière, la mentalité des finances, même une mentalité de richesse, c'est une question de mentalité de psychologie. C'est pas une affaire d'argent, vous savez. Je vais vous parler d'un fait d'une anecdote. J'étais en train de parler avec un proche à moi. Et parler de la réforme, il y a la réforme des retraites et tout. Et cette personne était très inquiète et tout ça pour le futur, pour sa retraite et tout. Et moi, je disais, moi, je m'en fous. Je m'en fous de la retraite. Il me disait, mais pourquoi tu t'en fous et tout ça. Je dis, je m'en fous de la retraite parce que moi, je ne compte pas sur un organisme ou sur quelqu'un pour, je sais pas comment dire ça, pour m'assurer financièrement, en fait. Même mon employeur, je ne compte pas sur mon employeur. Si j'ai un emploi, tant mieux. Si j'en ai pas, je vais chercher un moyen d'avoir des moyens. Et ça, c'est une mentalité que j'ai commencé à acquérir. Je peux dire, il n'y a pas si longtemps que cela, en fait. Je peux dire que moi, c'est après le Covid où j'ai vraiment commencé à vouloir me responsabiliser, où j'ai compris la mentalité de se responsabiliser, de ne pas attendre quelque chose des autres, de ne pas faire de quelqu'un ou de quelque chose sa source, en fait. C'est à toi de créer, en fait, tes sources de revenus. Parce que si tu commences à te dire... Parce que j'ai remarqué une chose dans le discours de la plupart des gens qui se déresponsabilisent, c'est qu'ils ne font jamais les choses qu'il faut pour améliorer leur situation financière. Vous comprenez? Ils vont jamais se poser les bonnes questions qui disent comment je peux faire pour, pour avoir plus de revenus? Comment je peux faire pour développer ça? Les gens ne se posent jamais de questions, ils cherchent des responsables en fait. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute de mon employeur parce que il ne me paye pas bien. C'est de la faute de mon employeur parce qu'il m'a licencié. C'est de la faute de l'État parce que En fait, la plupart des gens je sais pas comment vous expliquer ça. Ils sont dans une logique de victime. Voilà. Ils sont dans une logique de victime parce qu'on est dans un monde en fait où ce monde veut les caresser dans le sens du poil en disant mais c'est pas de ta faute, c'est toujours de la faute des grands, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel. Mais je vais te dire une chose, tant que tu seras dans cette logique de victime, tu ne vas jamais prendre ton sort en main. Tu ne vas jamais te responsabiliser pour faire les bons choix. Les choix financiers. Tu peux même tomber même dans la dépression parce que tu penseras que ta situation est fatale. Voilà, c'est une fatalité parce que quelqu'un d'autre en est responsable. Et moi, c'est ça qui m'avait fait tomber dans la dépression. J'ai été dépressive en un moment. Quand je passais des moments difficiles, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai dû passer par la dépression et des jours, tu n'avais pas envie de te lever, tu es déprimé parce que tu penses que tu subis ton sort en fait. Et je pense que le Seigneur a dû me délivrer de cela. Et c'est un esprit de pauvreté, parce que tout ça, ça fait partie de l'esprit de pauvreté. Cet esprit d'irresponsabilité, en fait, t'amène vers la pauvreté. T'amène vers la nonchalance. Le fait que tu ne fais rien parce que tu attends toujours que quelqu'un ou quelque chose t'arrive. Si tu attends toujours que quelque chose t'arrive, et c'est ça le problème avec la mentalité de la plupart des Africains, c'est qu'ils sont toujours dépendants de quelqu'un. Et la femme, elle va attendre, elle va passer toute sa vie à façonner son physique, à s'éclaircir la peau, à acheter des mèches, à machin, tout ça pour trouver un mari, parce qu'elle pense que c'est cette personne qui va être responsable de sa sécurité financière. Je vais te dire une chose, aucun homme, et moi, j'ai dit même moi qui vous parle, il fut un temps où j'ai été aussi contaminée par cette mentalité, mais Dieu merci, je pense que c'est une grâce que Dieu m'a fait de me sortir de cette mentalité en m'éduquant. C'est pour ça que je dis tout le temps que l'éducation c'est tellement important. Parce que c'est l'éducation en fait qui va changer ta mentalité, tu vois. Vous savez ce qui est le plus dommage dans tout ça? C'est que la plupart des gens n'aiment pas l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation en fait te réclame de payer le prix. Tu dois payer le prix du sacrifice de prendre ton temps. Tu dois payer le prix d'être patient, de passer par un processus. Et ce processus-là, la plupart des gens ne l'aiment pas. La plupart des gens voudraient gagner au loto, que les choses soient faciles, voudraient confier leur avenir à quelqu'un d'autre, s'en occupe. En fait, l'irresponsabilité est chez la plupart des êtres humains. Je vais vous dire un truc tout simple. Chez les Africains, par exemple, ils n'ont pas un système social, vous voyez, ils n'ont pas les systèmes de retraite, d'assurance maladie et toutes ces choses-là. Mais eux, leur irresponsabilité vient du fait que ils rendent d'autres êtres humains responsables, en fait,
voilà, de leur sécurité financière. Et ça, c'est vraiment triste, en fait. Alors qu'ici, en France, les gens, peut-être, ne rendent pas les autres responsables de leur... à ce niveau, dans les pays européens, ils vont pas plutôt se mettre les autres, mais ils vont rendre le système responsable en fait de leur sécurité financière. Ça peut être voilà, la sécurité sociale, la CAF, les systèmes de retraite, parce qu'ils ont créé un système justement pour répondre à cela. Mais moi, c'est là que je dis, c'est une erreur en fait, de rendre quelqu'un en dehors de toi-même responsable de toi-même. Si ces choses-là sont là, tant mieux, qu'elles fassent leur travail, tu en profites, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais te dire une chose, il n'y a pas mieux que de prendre le contrôle de sa propre vie, de se créer soi-même sa propre richesse, de créer soi-même des sources de revenus. Et moi, quand j'ai compris ça, ça a changé. Mais moi, quand les gens me voient, ils me disent, mais toi, t'es toujours souriante et tout ça. Mais tu ne peux que être de bonne humeur quand tu ne confies plus les choses importantes aux autres. Quand toi-même, tu travailles pour ta propre richesse. Moi, j'ai compris que quand tu es une femme, déjà, tu es fragilisée. Le fait de manquer d'argent, ça peut te faire accepter beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Ça peut te faire accepter certaines personnes, certaines relations. Ça peut vraiment te fragiliser. Le fait de ne pas, dans le monde dans lequel on vit, là, manquer d'argent, c'est encore plus dangereux pour une femme que pour un homme. Parce que nous, les femmes, on est exposées à beaucoup de choses, vous voyez. Mais quand j'ai compris, et moi, c'est après 2020, hein, et je remercie Dieu pour le Covid parce que ça m'a donné le temps de beaucoup réfléchir. C'est à partir du Covid que j'ai commencé à lire énormément. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à me former. C'est pendant la période du Covid que j'ai payé ma première formation en finance. C'était pas ma première formation parce que juste avant, j'avais déjà payé une formation voilà, dans les ressources. J'avais déjà commencé une formation dans les ressources humaines. Mais pendant le Covid, même dans les finances, même que j'ai décidé, moi, de me spécialiser dedans, dans les finances. J'ai pris ma première formation, c'était avec c'était le TKL de voilà, Tammy Kebaj. Voilà. Après, j'ai lu énormément de livres. J'ai suivi la plupart des comptes qui parlent de finances. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. D'ailleurs, je pense que je vais prendre quelques photos et je vais vous montrer les livres voilà, les livres que moi je lis, que j'ai lus. En fait, toutes ces choses-là m'ont permis d'apprendre une chose, à comprendre la psychologie de l'argent, à comprendre l'importance d'avoir une indépendance financière, d'avoir sa sécurité financière. L'indépendance financière, c'est quand tu ne dépends plus de quelqu'un, tu peux... Je ne veux pas dire que je suis indépendante financière, parce que tant que tu travailles, je suis en train de créer mon indépendance financière en ce moment. Mais je peux dire que j'ai la sécurité financière. Ah oui, pour avoir la sécurité financière, je l'ai. Quand tu as un certain montant quand tu as un certain montant de patrimoine, quand tu as un certain patrimoine, tu peux dire que oui, tu as la sécurité financière. Mais l'indépendance financière, c'est autre chose. L'indépendance financière, c'est quand ton argent produit de l'argent de sorte que tu n'as même plus besoin de travailler. Et là, moi, c'est ce que je suis en train de construire. Et c'est ce que femme, même si tu n'arrives pas à l'indépendance financière, c'est pas grave, mais au moins construis ta sécurité financière. Quand tu as une certaine sécurité financière, tu peux dire merde à un boulot qui ne te plaît plus. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démissionné. Je n'aurais jamais pu démissionner de mon ancien boulot si j'avais pas un filet de sécurité derrière. Si j'avais pas voilà, de l'argent derrière. Je n'aurais jamais pu quitter mon boulot. Il y a des gens qui sont dans des boulots et moi, j'entends ça tout le temps, qui sont dans des boulots qui les fatiguent, ils n'en peuvent plus. Mais ils ne peuvent pas démissionner parce qu'ils se disent, mais comment je vais faire pour payer mes factures? Est-ce que je vais retrouver un autre emploi? Ils sont obligés. Ils ne peuvent pas arrêter pendant 3 mois, moi, comme je l'ai fait. Ils sont obligés d'attendre que peut-être ils trouvent un autre boulot pour sauter, pour aller d'une branche à une autre. Et ça, moi, je dis, c'est vraiment stressant. Quand tu n'as pas ta liberté financière, quand tu n'as pas ton indépendance ou ta sécurité financière, peu importe. Moi, je pense que le premier palier, c'est la sécurité financière. C'est de dire que, voilà, tu sais que si quelque chose t'arrive, ben, tu peux y faire face. Parce que tu as quand même un matelas de sécurité, comme on dit. Maintenant, après le matelas de sécurité, ça, c'est la première étape. Maintenant, après, c'est apprendre à investir, apprendre à multiplier ton argent. Et je pense que, je vais peut-être pas l'enseigner ici sur TikTok, mais je pense que c'est des choses que je vais enseigner aux femmes. Les hommes aussi, vous pouvez venir. Hein. Le groupe n'est pas que pour les femmes, mais je m'adresse plus aux femmes parce que c'est plus des femmes qui me suivent, que je vais enseigner dans le groupe, là. Voilà, que je vais enseigner dans le groupe parce que j'ai toujours mes cours, hein, voilà, que je vais enseigner, que je vais transmettre. Parce que quand tu reçois quelque chose, c'est bien de le transmettre. Une richesse, elle est toujours bonne quand elle est partagée. C'est comme ça que tu la multiplies.